Peu de gens se souviennent de l'histoire biblique de la mort de Joseph en Égypte. Joseph était probablement l'une des seules figures bibliques dont le corps a été momifié et conservé dans un sarcophage égyptien. Étonnamment, le corps de Joseph est resté sans sépulture pendant des siècles à l'endroit qu'il désirait tant, jusqu'à ce qu'il soit finalement sorti d'Égypte et transporté sur des centaines de kilomètres pendant de nombreuses années dans le désert. Mais pourquoi un homme qui a atteint la deuxième position la plus élevée de toute la nation égyptienne aurait-il besoin que ses os soient transportés dans un pays lointain? C'est exactement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Joseph est l'un des personnages centraux du livre de la Genèse et joue un rôle clé dans le développement de l'histoire biblique des patriarches. Le texte biblique rapporte que Joseph était l'un des 12 fils de Jacob et qu'il fut dès son plus jeune âge l'objet d'une grande jalousie de la part de ses frères. Cela était dû au rêve qui le distinguait et à la préférence particulière que son père lui accordait. En raison de cet environnement familial turbulent, Joseph fut vendu par ses propres frères à une caravane de marchands ismaéliens, aboutissant en Égypte, où son histoire prit des tournants surprenants. Durant son séjour en Égypte, Joseph a dû faire face à diverses épreuves. Il servit d'abord dans la maison de Potiphar, mais fut injustement accusé et emprisonné. Cependant, Joseph a toujours fait preuve de fidélité et d'intégrité. Le récit biblique rapporte que, sous la direction divine, Joseph interpréta les rêves du Pharaon, révélant les années d'abondance qui approchaient, suivies d'années de famine. Dans ce contexte, Joseph fut immédiatement élevé au rang de deuxième homme le plus important d'Égypte et devint l'administrateur de l'ensemble des approvisionnements alimentaires du royaume. Lorsque la famine frappa de nombreuses régions, dont Canaan, la famille de Jacob émigra en Égypte à la recherche de provisions. Au milieu de retrouvailles dramatiques, Joseph, qui avait été rejeté par ses frères, se retrouve désormais en mesure de subvenir aux besoins de tous. Le texte rapporte que toute la famille de Jacob s'est installée dans une région égyptienne qui offrait de bonnes conditions pour l'élevage des troupeaux. Au fil des années, le père de Joseph, Jacob, vieillit et mourut en Égypte, et Joseph, avec beaucoup d'honneur et de respect, prit soin de son enterrement à Canaan, obéissant à la demande expresse de son père. Après la mort de Jacob, le livre de la Genèse consacre une attention considérable à la relation de Joseph avec ses frères. Bien qu'il craignait des représailles de la part de Joseph, la vérité est qu'il s'est montré miséricordieux, réaffirmant que la souveraineté de Dieu avait conduit tout le monde à ce point de préserver la vie. C'est dans ce contexte que le récit biblique offre les dernières informations sur Joseph, désormais un vieil homme, vivant en Égypte avec ses frères et sa famille élargie. Le texte rapporte que Joseph a vécu assez longtemps pour voir les enfants de ses enfants, contemplant non seulement ses petits-enfants, mais même ses arrière-arrière-petits-enfants. La dernière partie de sa vie dans la Bible se termine par une déclaration prophétique étonnante sur l'avenir du peuple d'Israël et par ses instructions concernant sa propre dépouille mortelle. La Bible décrit la mort de Joseph à la fin de Genèse 50 de manière brève mais significative. Le texte indique que Joseph a vécu jusqu'à l'âge de 110 ans, un âge considéré comme idéal selon la mentalité égyptienne de l'époque, puisque, selon les études archéologiques et les sources égyptiennes, 110 ans symbolisaient un cycle de vie complet et béni. Avant sa mort, Joseph fit la paix avec ses frères, les rassurant sur leur crainte d'une éventuelle vengeance et réaffirmant que le mal qu'ils lui avaient fait avait été transformé en bien par la main souveraine de Dieu. Ce verset illustre également la conviction de Joseph selon laquelle les desseins divins transcendent les actions humaines, même lorsque ces actions sont marquées par l'injustice et la cruauté. Joseph fit immédiatement une déclaration prophétique, en disant « Cette déclaration fait écho à la promesse faite à l'origine à Abraham, rapportée dans Genèse 15, selon laquelle ses descendants seraient des étrangers dans un pays étranger, mais qu'en temps voulu, Dieu les délivrerait et les ramènerait à la terre promise. » Joseph exprima son engagement ferme envers cette promesse en exigeant que ses frères jurent de porter ses os lorsque le plan de Dieu pour libérer Israël d'Égypte serait accompli. Le texte se termine en racontant que Joseph fut embaumé et placé dans un sarcophage en Égypte. Une pratique qui non seulement distinguait les personnalités de haut rang politique et social, mais reflétait également les techniques que les Égyptiens maîtrisaient et appliquaient à leurs morts importants, comme l'embaumement, connu grâce à l'archéologie moderne. Cela montre que la corrélation entre les coutumes égyptiennes et la mort de Joseph est notable pour avoir atteint une position de premier plan dans le royaume, reçu des honneurs conformes à la culture locale, été momifié et placé dans un sarcophage égyptien. Selon les preuves archéologiques et les documents historiques, la momification était considérée comme un art sophistiqué en Égypte, lié aux croyances en la préservation du corps pour l'au-delà. Les Écritures confirment que Joseph, ayant un statut presque équivalent à celui d'un membre de la royauté en tant qu'administrateur de facto de l'Égypte, ne cesserait pas d'être traité avec une grande révérence à la fin de sa vie. Le corps de Joseph fut alors soigneusement préparé et conservé, attendant enfin l'accomplissement de ce qu'il avait lui-même prophétisé lorsqu'il déclara « Dieu vous visitera certainement et vous fera sortir de ce pays ». Comme indiqué, le fait que Joseph ait vécu 110 ans corrobore également la vision égyptienne selon laquelle ce nombre représentait l'idéal de l'existence terrestre. Dans les documents égyptiens, une durée de vie de 110 ans était souvent associée à une bénédiction divine complète. Ce n'était pas un nombre mystique ou exact, mais plutôt une façon d'exprimer une longévité complète.
Ainsi, le récit biblique s'inscrit dans la culture égyptienne à la fois dans la description de l'embaumement et dans la mention du nombre idéal d'années pendant lesquelles Joseph a vécu. Compte tenu de tout cela, il est prudent de conclure que Joseph est mort de cause naturelle paisiblement en Égypte après une vie bien remplie. Après la mort de Joseph, la Bible mentionne que les Israélites ont continué à vivre en Égypte. Au début, la présence des descendants de Jacob fut marquée par la prospérité et de bonnes relations avec la cour égyptienne, s'étendant peut-être sur plusieurs générations. En fait, de nombreux historiens et commentateurs suggèrent que Joseph est devenu célèbre pendant la période Hyksienne, un peuple d'origine sémitique qui a régné sur l'Égypte pendant ce qu'on appelle le deuxième âge intermédiaire, vers le XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Cependant, cela ne fait pas l'unanimité, puisque le texte biblique ne mentionne pas directement les noms des pharaons. En tout cas, le livre de l'Exode rapporte qu'un nouveau roi surgit en Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Cette transition dynastique a entraîné un changement radical de politique envers les Israélites. Le souvenir des bienfaits que Joseph avait apportés au royaume semblait oublié, et le récit sacré indique le début de périodes de dure servitude et d'oppression pour les descendants de Jacob. Cette mention d'un pharaon qui ne connaissait pas Joseph fait probablement référence à un monarque d'une nouvelle dynastie, symbolisant la rupture d'une alliance tacite et l'interruption du bon accueil initial dont bénéficiait le peuple israélite. Le texte de l'Exode 1 raconte comment ce pharaon, craignant la croissance numérique des Israélites, commença à soumettre et à opprimer ce peuple, le forçant à de lourds travaux de construction et à la servitude. Cette nouvelle réalité sociopolitique en Égypte a jeté les bases historiques du besoin de libération décrit dans les chapitres suivants des Écritures, ainsi que de l'ascension de Moïse et de l'Exode, qui ont marqué un changement radical dans l'histoire de la nation d'Israël. Dans ce contexte, il est intéressant de noter que Joseph ne se souciait pas seulement de son héritage en Égypte, mais aussi de l'identité nationale de sa famille grandissante. En ordonnant à ses frères de transporter ses os hors de ce pays en temps voulu, il a réitéré la conscience que l'Égypte n'était pas la destination finale d'Israël. Les Écritures confirment que des siècles plus tard, lors de l'exode mené par Moïse, cet engagement fut accompli. La mort de Joseph anticipait donc déjà le cri d'un peuple qui, bien que se trouvant sur une terre étrangère, nourrissait l'espoir de revenir à l'héritage promis par Dieu. Bien qu'embaumé et honoré en Égypte, Joseph ne désirait pas d'enterrement permanent en dehors du pays promis à Abraham, Isaac et Jacob. Cet acte de foi démontrait la certitude que le Seigneur accomplirait ses promesses envers ses descendants choisis. C'est la preuve que Dieu gouverne toutes choses selon son plan. Rien n'échappe à son contrôle, même les mauvaises actions des frères de Joseph sont transformées en un moyen de préserver le peuple de l'Alliance. Joseph, à la fin de ses jours, consolida ce message en rappelant la souveraineté divine sur les événements passés et futurs. Il est vrai que le livre de la Genèse se termine avec la mort de Joseph, mais le fil du récit n'est pas rompu. Le livre de la Genèse se termine en pointant au-delà de son histoire. Comme nous le citons ici, dans Genèse 15, Dieu a annoncé à Abraham que ses descendants erraient dans un pays étranger où ils seraient affligés, mais d'où ils sortiraient libres avec de grandes richesses. La mort de Joseph doit donc être comprise dans cet horizon à long terme, où chaque étape de la vie des patriarches a servi à confirmer les promesses divines. L'instruction laissée par Joseph au sujet de sa dépouille mortelle n'était donc pas un détail secondaire, mais la réaffirmation d'une espérance dont la plénitude ne viendrait que bien des années plus tard, avec l'ascension de Moïse, le déclenchement de l'Exode et la formation du peuple d'Israël en tant que nation. Ainsi, en termes théologiques, la mort de Joseph souligne également la continuité du souci de Dieu pour son alliance, même si le récit biblique change plus tard de cadre, passant de l'Égypte au désert puis à Canaan, la souveraineté du Seigneur reste inchangée. De ce point de vue, Joseph a laissé un grand héritage de foi, et ses dernières paroles ont été un prélude à la libération promise par Dieu à ses ancêtres. Cela renvoie même à la théologie du Nouveau Testament, qui voit dans l'Exode un grand acte rédempteur, une préfiguration de la plus grande rédemption accomplie par le Christ. D'un point de vue typologique, tout comme Dieu a visité Israël pour le faire sortir d'Égypte, il a visité l'humanité en envoyant son Fils pour la délivrance et la rémission de tous ceux qui croient en lui. L'alliance de Dieu avec son peuple trouve son aboutissement dans l'œuvre du Christ. Mais chaque étape de l'Ancien Testament, y compris la mort de Joseph, a préparé à cette plus grande réalisation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux parle des patriarches, y compris Joseph, comme étant morts sans avoir d'abord accompli la promesse. Mais tout cela faisait partie du dessein insondable de Dieu, qui avait prévu quelque chose de plus grand afin qu'avec nous il soit rendu parfait. Ainsi, en résumé, la mort de Joseph en Égypte représente une conclusion importante de l'histoire patriarcale dans la Bible. Joseph fut témoin des événements majeurs qui consolidèrent la famille de Jacob sur le sol égyptien. Sa position éminente au palais, sa réconciliation avec ses frères et ses dispositions pour toute la famille montrent comment les plans de Dieu comprenaient à la fois la préservation physique et le renforcement du lien entre Joseph et sa famille. Il vécut très honorablement en Égypte, mais cet honneur ne le détourna pas pour autant de l'espoir qu'il nourrissait dans les promesses du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ses dernières paroles témoignaient de sa confiance totale que l'alliance divine établie avec ses ancêtres serait fidèlement accomplie dans l'histoire future d'Israël.
Bien que la mort de Joseph ait ouvert la voie à la période de servitude à laquelle les Israélites allaient être confrontés en Égypte, cette transition entre la Genèse et l'Exode est essentielle pour comprendre le développement des interventions divines majeures dans les livres ultérieurs. Et avant de mourir, Joseph a prophétiquement annoncé ce sauvetage à venir, renforçant le thème de la souveraineté de Dieu et la persistance de ses promesses, quelles que soient les circonstances humaines. Plus tard, dans Josué chapitre 24, verset 32, nous lisons que les os de Joseph furent finalement enterrés à Sichem, accomplissant ainsi le souhait du patriarche. En fin de compte, la mort de Joseph n'a donc pas été une fin tragique, mais un signe d'espoir. Comme l'expriment de nombreux commentateurs, cette scène biblique, bien qu'elle traite de la mort d'un personnage biblique important, indique l'intervention future de Dieu en faveur de son peuple. Alors si quelqu'un se demande comment Joseph est mort en Égypte, selon la Bible, la réponse va bien au-delà du simple récit biologique de ses 110 ans de vie. Elle renferme la foi inébranlable d'un homme qui, bien qu'exalté dans des pays étrangers, n'a pas oublié sa véritable identité en Dieu, qui, bien qu'honoré par l'Égypte, n'a pas cessé de faire partie du peuple de l'Alliance, et qui, à la fin de sa vie, a pleinement reflété la conviction que le Seigneur visiterait son peuple et le conduirait à la terre promise. Joseph était convaincu que le même Dieu qui l'avait soutenu dans les adversités de la vie rachèterait également sa nation élue dans le futur. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous savez déjà comment Joseph est mort en Égypte selon la Bible.